Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, analyse de marché, on parlera de BTC qui pump, break de l'ATH, gros pump jusqu'aux 118 000 dollars. On verra si il y a des opportunités pour se positionner, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce genre de configuration de marché que peut-être très peu d'entre vous avez déjà vécu. Est-ce que c'est vraiment un bull market ou au contraire, est-ce que c'est des signaux de top? Il y a pas mal de questions qui m'ont été posées. On verra tout ça en détail. On parlera bien sûr d'Ether, les altcoins qui performent bien, XRP 10%, ADA 7, XLM 23%. Donc il y a pas mal de choses ici à dire. Donc voilà, on y est, hein, le bull run est en train de repartir. Et peut-être que tu sens là l'excitation monter, mais par contre tu dois faire gaffe. Ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, 90% des gens vont faire les pires erreurs. Parce que un bull market, ça pardonne pas. Si tu rentres trop tard, tu peux prendre un moins 40% en quelques jours. Si tu paniques sur une mèche, tu vends peut-être au pire moment, tu oublies de prendre tes profits et ben, tu regardes tes gains fondre, sous tes yeux et ça, je vois ça à chaque cycle, hein, à chaque pump, que ça soit ce pump-là, que ça soit, celui ici de mars, de novembre 2024, que ça soit celui également de mars. Voilà, je le vois à chaque fois. Les débutants, ils se font détruire clairement et même certains anciens peuvent reproduire les mêmes erreurs. Maintenant, la question c'est: sois honnête avec toi. Avec toi, comment tu as géré les dernières hausses en fait? C'est ça la question. La dernière fois que le marché a pump, est-ce que tu as su gérer? Tu as vraiment encaissé des gains? Et je parle pas de plus-value latente, là. Beaucoup de gens sont ici en plus-value latente, je parle vraiment de gains. Ou est-ce que tu as fini frustré, stressé, avec un portefeuille en ruine? Si tu veux pas revivre ça, moi, ici, il te reste 2 jours de promotion pour l'offre Crypto Investor. Crypto Investor, c'est un programme où tu vas comprendre les fondamentaux des cryptos, comment analyser une crypto de A à Z, comment rentrer au bon moment, sortir au bon moment. On voit l'analyse technique, l'analyse fondamentale, l'analyse de la tokenomics, les meilleurs cryptos à choisir, construire un portefeuille sur mesure. C'est un accompagnement sur le long terme, également avec des coachings, des échanges en message privé, 12 modules, 30 heures de vidéo pour que tu sois 100% autonome. Et au vu de la reprise du marché, au vu du bull run qui est en cours, il faut être prêt, il faut savoir quoi faire. Et beaucoup d'entre vous ne savent pas quoi faire. Et ça, vous allez vous en mordre les doigts si vous n'avez pas de plan, pas de stratégie, vous ne savez pas quoi faire, vous n'êtes pas positionné sur les bonnes cryptos. Pourquoi? Parce que un cycle, c'est pas tout le temps. On voit que le marché n'a rien fait pendant un long moment. Et si vous saisissez pas ces opportunités, eh ben, vous pouvez vous en mordre les doigts, comme je vous l'ai dit. Donc maintenant, il te reste 2 jours actuellement pour profiter de l'offre en cours sur le programme Crypto Investor. Si tu veux profiter, réussir ce bull market et ne pas passer à côté, je t'invite à cliquer sur le premier lien en description. Alors, on va parler du coup de BTC. Il y a beaucoup de questions qui m'ont été posées en toute honnêteté. Je l'ai vu parce que bah, quand on a un marché qui pump comme ça, il y a ceux qui vont se dire: ah bah mince, je ne suis pas rentré, je ne suis pas in. D'autres qui vont se poser la question: ah bah c'est bien, je suis rentré en position, mais maintenant où est-ce que je prends mes profits? Voilà, il y a pas mal de points comme ça. On va répondre tout ça bien sûr en détail. On va parler également de zone d'invalidation, qu'est-ce qu'il ne faut pas voir. Et là, de toute façon, sur BTC, c'est très simple. Quand on a comme ça un break, ça me fait penser un peu au break au moment de l'annonce de Trump, hein, ici. Une bonne bougie impulsive daily, où au moment du break, très peu de gens y croient. Je le vois au niveau des réseaux, je le vois au niveau du funding, des sentiments de marché, etc. Très peu de gens y croient à ce niveau-là, au moment du break de ce sommet-là. Et là, on est à peu près similaire. Et je me rappelle, au moment où on avait eu ce break, je vous avais dit quelque chose de très simple. Je vous avais dit: c'est très bullish, et on part en découverte de prix et dans une charte parabolique, hein, et là on a vraiment pump, on a fait 70 000 dollars, 100 000 dollars en quelques jours. Et moi, le plus important, c'est d'avoir une zone d'invalidation, c'est-à-dire une zone où je me dis à partir de quel niveau mon trade, mon scénario, mes investissements sont à valider. Et ici, je vous l'avais dit, je vous ai dit, si on passe en dessous de ce niveau-là, en dessous de cette bougie impulsive qui break l'ATH et qui fait en une journée ici un plus 10%, il me semble. Hop, si j'arrive à me mettre dessus, tac, plus 9%. C'était mon invalidation. Et le plan était clair à ce moment-là, c'était tant qu'on se situe au-dessus de ce niveau-là et qu'on ne clôture pas en dessous de ce niveau-là, on cherche des achats. La tendance est très haussière et on a un fort momentum. Mais là, c'est à peu près similaire. C'est à peu près similaire. C'est-à-dire qu'on fait un nouvel ATH. On a cette bougie impulsive qui est un peu moins importante, mais tout de même, d'accord, on est quand même passé ici de 110 à 116 000 dollars. Et l'invalidation, elle est très simple. On ne veut pas repasser en clôture daily en dessous de ce niveau-là. Là, globalement, sous les 110 000 dollars, on ne veut pas avoir l'acceptation à repasser en dessous. Pourquoi? Parce que ça voudrait dire qu'on aurait tout simplement une bougie qui invaliderait ce break de range avec une réintégration, un ravalement de la bougie impulsive, et dans ce genre de cas, ça ne veut pas spécialement dire ça y est, c'est la fin, on part en bear market, mais ça veut dire ok, on a une réaction vendeuse et vaut mieux être méfiant.
parce qu'on perdrait également notre tunnel 1 heure, notre tunnel 4 heures. Donc ça, c'est notre invalidation. Et ouais, c'est là la différence entre beaucoup de youtubeurs que au moment où ils vont parler de leur vidéo, ils vont commencer à vous dire ouais, 200 000, 300 000 dollars, ça y est, c'est la fête, to the moon. Très bien, ça, je peux vous le dire. Je pense que vous l'avez peut-être assez vu sur les réseaux. Je suis pas là pour vous apporter ça parce que c'est ce que vous apporte 99% des gens. Moi, le plus important, c'est préserver votre capital. Ne pas faire des erreurs parce que les gens qui, au moment, ici, hop, du break de l'ATH, à ce niveau-là, qui, eux, n'ont pas mis d'invalidation et étaient en mode, hop, to the moon, ça y est, c'est reparti, etc. Bah, après, ils ont pris un moins 75%. Donc moi, je préfère être dans la prévention. Et bien sûr, pour le moment, c'est bullish. Et je ne parle pas de bearish, hein. Attention qu'on ne détourne pas mes propos. Je ne vous dis pas que ça y est, c'est la fin. Je vous dis juste le niveau que je vais retenir. Sinon, ça ne sentirait pas bon. Et on pourrait s'attendre à un retracement important ou alors une perte du momentum. C'est ce niveau des 110 000 dollars. Et idéalement, une zone absolument à défendre, c'est les 107 000. Maintenant, bien sûr que c'est bullish et bien sûr que ça fait plaisir de voir un BTC faire un nouvel ATH. Bien sûr, on peut le célébrer et être tous contents. Et soyez fiers, ceux qui sont là depuis des mois, des années, ceux qui en ont trimé, ceux qui ont connu des phases de doute, des phases de difficulté et aujourd'hui qui en profitent, bien sûr, il faut le célébrer. Maintenant, il ne faut pas être en mode, ça y est, on fait un nouvel ATH, et ben je fais n'importe quoi, je rentre en les effets de levier x100, all-in, ça y est, c'est reparti to the moon. Non, et je vais être beaucoup plus prudent là-dessus et je vais beaucoup plus vous apporter pas mal de connaissances et surtout de la psychologie sur du trading court terme, moyen terme les prochains jours, prochaines semaines parce que quand on a un marché comme ça en momentum, c'est-à-dire un marché qui pumpe bien, il y a des erreurs à ne pas faire et surtout il y a des opportunités. Maintenant, il faut savoir les saisir, il faut avoir la capacité de trader ce genre de flux. Un peu similaire à ça, oui. Ici, là, quand on passe de 76 000 à 105 000 dollars, pendant toute cette hausse, il y a énormément d'opportunités. Et ça, on va faire un gros travail là-dessus, ça soit sur YouTube ou également sur le Discord. Je vous invite à le rejoindre en cliquant sur le lien en description. C'est comment trader ce genre de flux, comment s'en sortir, quels sont les setups que je peux surveiller. Et déjà, la première erreur à ne pas faire, quand on a comme ça un fort pump, c'est une erreur qui, pareil, beaucoup de gens la font, c'est de se dire ah bah ça a trop monté, je short. Ou alors ah bah le prix a pump, ça y est, je short, je vais essayer de choper le top de marché. Ça, c'est ce que beaucoup de gens font et se disent ça a trop monté, ça va baisser. Non, 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 non. Quand on a un fort momentum, et le momentum, on peut le voir de différentes façons. On peut regarder le prix, on peut mettre un indicateur de momentum, le MACD, qui nous montre ici qu'on a un fort momentum. Ceux qui ne traitent pas avec le MACD, mais par exemple le RSI, eh ben, on peut mettre le RSI, et on le voit bien qu'on est en surachat. La mentalité de beaucoup de gens, je suis en surachat, ah bah ça y est, je short. Non. Pourquoi? Parce qu'on peut rester en surachat énormément de temps. Et être en surachat, ça ne veut pas spécialement dire qu'il y a un signal vendeur et qu'il faut absolument short. Ça nous indique tout simplement que, attention, on est en surachat, certes, on est sur des niveaux hauts, mais c'est surtout, on a un fort momentum et il se passe quelque chose. Et c'est pas parce qu'on est en surachat qu'il faut short et en survente qu'il faut acheter. Ça, c'est l'erreur classique. Je suis passé par là, moi aussi, quand j'ai commencé à trader, je me disais, ok, surachat, je short, survente. Non, si c'était aussi simple, tout le monde le ferait, mais ça ne marche absolument pas. Moi, ici, la meilleure configuration, c'est de trader le flux, trader le momentum. C'est-à-dire qu'on a un break, on a des moyennes mobiles qui sont orientées à la hausse. Moi, la meilleure configuration, c'est de mettre ces moyennes mobiles-là et de faire de la continuation de tendance. Quand on pull back le tunnel 3 minutes, quand on revient chercher le tunnel 15 minutes, c'est d'attendre un retracement parce que notre but, c'est pas de rentrer après un break comme ça, une bougie de plus 3% et de rentrer tout en haut. Non, on attend des retracements. S'ils n'arrivent pas et qu'on attend un peu plus longtemps, peut-être ça va être demain qu'on va retourner chercher le tunnel 15 minutes, on ne sait pas. Mais ce qu'il faut, c'est patienter, déterminer des zones de localisation et ensuite de trader le flux quand on a des replis à l'intérieur de ces zones-là, d'attendre une réaction acheteuse et on trade tout simplement le flux. Donc tous les pullbacks, moi dans les prochains jours, sur BTC, Ether ou des altcoins qui reviennent chercher le tunnel 15 minutes, le tunnel 1 heure, c'est clairement des opportunités d'achat. Donc c'est comme ça que je vais me comporter. Je vous montrerai les setups que je peux prendre. Si j'ai des shorts et des longues, enfin des longues plutôt, pas des shorts, je vous les montrerai. Et là, je ne cherche absolument pas de short. Maintenant, pour les investisseurs long terme, parce qu'on va me dire, oui Nico, tu parles de trading, moi je ne trade absolument pas, j'investis sur du long terme. Qu'est-ce que tu me conseilles? Eh ben, ce que je vous ai dit il y a une semaine, 2 semaines, 3 semaines, un mois, que je vous répète sans cesse. Respectez votre plan maintenant. Parce que qu'est-ce que je vous ai qu'est-ce que je vous ai dit ces derniers temps? Je vous ai dit, attention, le marché envoie des signaux qui sont plutôt pas mal, ok? Et que j'assure pas un bull run, je peux pas vous dire c'est sûr à 100% qu'on part en bull run. Par contre, si on part, vous devez être prêt. Et être prêt, c'est quoi? C'est avoir une stratégie de prise de profit.
savoir les niveaux où vous allez vendre. Et ça, c'est quelque chose que je vous ai longuement répété. À chaque fois, je vous le dis, je vais vous saouler avec ça. Et je vous le redis, je vais vous ressouler avec ça. Mais logiquement, je ne dois pas vous saouler. Là, logiquement, mon taf, c'est juste de vous dire, respectez le plan que vous avez défini. Et là, je sais que la majorité des gens qui m'écoutent n'ont pas de plan actuellement. Pas de plan, ça veut dire quoi? C'est de ne pas savoir où vous allez prendre vos profits. Et ça, c'est une grosse erreur. Parce que tous ceux qui n'ont pas ce plan-là, c'est les mêmes personnes qui, ici, ne vont pas prendre leur profit et prendre cette baisse-là. Ici, ne pas prendre leur profit et prendre cette baisse-là. Et ici, ne pas prendre leur profit et prendre exactement cette baisse-là. Et ça, c'est une erreur que je vois, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, à chaque cycle. Si aujourd'hui, tu n'as pas de plan, clairement, tu vas t'en mordre les doigts. Et c'est pas en mode, oui, je verrai plus tard, oui, non, mais là, je vais juste célébrer, ça y est, 117 000 $, je fais la fête et je prendrai mes profits plus tard. Des plus-values latentes, ce n'est pas des profits. C'est certes des plus-values, mais latentes. Rien n'est clôturé. Tant que c'est pas clôturé, ce n'est pas gagné. Donc attention. C'est pour ça cette vidéo va beaucoup sur la psychologie parce que un bull market, et je l'ai longtemps dit et vous le verrez, un bull market est plus dur à gérer psychologiquement parlant qu'un bear market. Et ça, vous allez vous en rendre compte pour ceux où c'est votre premier gros pump. Hein. Je ne sais pas quand vous êtes arrivé, hein, BTC a fait des gros pumps également, mais voilà, là on en est sur un nouveau et vous verrez que c'est beaucoup plus difficile à gérer. Donc le mieux, c'est vous respecter votre plan. Ceux qui ont mis des prises de profit 120 000 $, 130 000, 140 000, les chiffrons psychologiques en général, c'est des niveaux clés, des extensions de Fibo, et ben voilà, ça c'est une manière de prendre ses profits. Après, ça peut être tout simplement lorsque vous voyez une pattern de retournement, mais votre stratégie de prise de profit ne peut pas se baser uniquement sur un signal vendeur. Ça doit se baser également sur des chiffrons psychologiques ou des chiffres, des niveaux clés. Ça peut être parce que vous êtes sur un x2, ça peut être parce que vous avez atteint votre objectif financier sur BTC à 132 530 $, peu importe. Et également, ça c'est un point important, on enlève le côté chartisme, le côté analyse technique, le côté ce que vous voulez. Si vous faites des sommes qui changent considérablement votre vie, prenez vos profits, d'accord? Le but, c'est pas de le regretter, de vous dire « Waouh, j'avais fait ces sommes-là et j'ai voulu vouloir un peu plus et au final, je me retrouve avec rien. » Non, pas du tout. Si vous faites des sommes, et on ne parle pas d'analyse technique, on ne parle pas de FIBO, on parle de rien, si vous faites des sommes qui changent considérablement votre vie, d'accord, à votre échelle, il y en a qui vont avoir besoin de 50 000 $, il y en a, ça va être 1 million, voilà, c'est propre à vous, d'accord, en fonction de votre situation, parce qu'on a tous une vie différente, un train de vie qui est totalement différent. Et il y en a qui sont rentrés dans les cryptos en se disant, bah tiens, je vais pouvoir m'acheter une voiture, d'autres ça va être pour s'acheter une maison, d'autres ça va être pour être multimillionnaire. Voilà, chacun ses objectifs, ok? Et c'est propre à vous. C'est pas parce que l'un a un objectif qui est plus gros que vous devez le changer. Non, vous avez vos propres objectifs et ça regarde que vous. C'est comme votre capital, c'est propre à chacun. Si il est atteint, prenez vos profits et barrez-vous. Je dis barrez-vous, c'est pas prenez l'entièreté de vos profits, mais au moins sécurisez. Donc voilà, sur le BTC, j'ai dit surtout ce que j'avais envie de dire. Moi, ce que je vais surveiller, c'est les retracements, c'est les pullbacks. C'est comme ça que je trade à chaque fois qu'on a comme ça un fort momentum, un prix bien haussier. C'est tout simplement d'attendre des retracements et de voir des réactions acheteuses à l'intérieur du tunnel 15 minutes et du tunnel 1 heure. Je vais répondre également à une question et après on passera à Ether et les altcoins. On m'a dit oui Nico, c'est quoi laisser courir les gains? Parce que c'est quelque chose que je dis très souvent. C'est quoi laisser courir les gains? Quand vous prenez un trade, hop, l'erreur de beaucoup de personnes, c'est de mettre un stop loss, de mettre potentiellement un TP, mais dès que le prix part dans leur sens, ils coupent hyper rapidement leur trade. C'est ça y est, je me barre, hop, j'ai pris mon petit gain et c'est bon. Et le problème, c'est que ils font l'inverse quand il y a une perte. C'est-à-dire que quand le prix pump, ils coupent très rapidement. Par contre, quand le prix descend, au lieu de prendre leur stop loss, ils laissent courir leur perte. Alors que c'est l'inverse qu'il faut faire. C'est l'inverse qu'il faut faire parce que si vous laissez courir les pertes et vous coupez rapidement les gains, il va vous falloir énormément de gains pour compenser une perte. Alors que logiquement, c'est l'inverse. Quand vous coupez une perte rapidement, vous prenez 3, 4, 5 pertes d'affilée, 1 ou 2 gains peut compenser les pertes que vous avez prises. Et laisser courir les gains, c'est tout simplement avoir un risk-reward intéressant et ne pas se dire, ok, j'ai long ici, ça y est, je coupe immédiatement ici. Proportionnel bien sûr à l'unité de temps, si vous êtes sur du scalping, vous pouvez. Mais beaucoup font l'erreur de rentrer en position et de couper directement quand ils sont en positif. Non, laissez vos positions agir, laissez bien sûr le marché faire, prenez quand même vos profits. D'accord, je ne vous dis pas qu'il ne faut pas clôturer et viser les 300 000 sur BTC. Mais attention à ne pas clôturer non plus trop rapidement. C'est un curseur en fait. C'est un curseur entre couper trop rapidement et couper trop lentement. Et c'est là où c'est l'expérience, c'est la stratégie qui parle. Et bien sûr, c'est vos connaissances. Mais laisser courir les gains, c'est tout simplement ne pas prendre ses profits trop rapidement parce que si quand vous gagnez par exemple 100 et quand vous perdez 300, il va falloir 3-4 gains pour compenser la perte. Voilà sur le BTC, en tout cas, on peut être content de ce qui se passe et on peut en profiter. Au niveau d'Ether, bon, Ether est toujours loin de son ATH comparé à BTC,
mais c'est très bien ce qui nous fait Ether, honnêtement. Il nous break ici les 2008. Ok, on le voit bien avec cette bougie daily qui nous break le niveau des 2800 $. Alors moi, c'était ce niveau-là que je surveillais, mais vu qu'on a fait ici un nouveau sommet, les 2008, c'est un niveau important. On a ici pareil une bougie impulsive qui nous break ce range, et comme c'était mon hypothèse, hein, c'est-à-dire que si vous regardez sur Ether, j'ai pas envie de dire que c'est un sans faute, mais si, franchement, c'est un sans faute de mon côté depuis que je l'analyse, enfin depuis que je l'analyse depuis ces derniers temps. Pourquoi? Parce que ici, j'ai fortement parlé d'anomalie de prix. Il y a une anomalie ici, parce qu'on était trop bas, et le marché était clairement sous-évalué, où je suis rentré fortement, et je sais que beaucoup d'entre vous sont rentrés fortement. On a pump, d'accord. Ici, je vous ai dit que si on consolidait, il n'y avait rien de mal, c'était bougie, et ce qu'on ne voulait pas voir, c'était repasser en dessous des 2002. On a pullback les 2002, on a une bonne réaction acheteuse, et là, pareil, je vous ai dit, si on break les 2800 $, on va à 4000. On verra ce que ça nous donne. On va pas aller à 4000 comme ça en 6 heures, 12 heures ou en 2 jours. Ça va prendre le temps. Mais pour moi, après cette déviation, réintégration, l'objectif, c'est d'aller chercher les 4000 $. Et pour le moment, le prix est bien parti. Donc, sur Ether, c'est pareil que sur BTC. On prend ses profits sur la montée sur des paliers qu'on a définis, comme je vous l'ai dit. Et ensuite, c'est pareil, les moyennes mobiles, eh ben, on attend des retracements à l'intérieur des moyennes mobiles, tunnel 3 minutes, comme on a eu ici, hein, le tunnel 3 minutes qui dit bien la tendance, le tunnel 15 minutes, et quand on a des pullbacks avec des réactions acheteuses, eh ben, c'est des niveaux qui s'achètent. La zone d'invalidation sur Ether, j'en parle également parce que ça peut en intéresser certains. Ici, je vais surtout mettre un volume profile pour voir où se situe notre précédent value area high de notre précédent range. Ah, il se situe là. Idéalement, il ne faudrait pas repasser sous les 2006. Alors l'invalidation peut paraître assez haute. On peut en avoir ici une, mais c'est pas la meilleure, parce qu'on pourrait pullback ici. C'est-à-dire que sur Ether, si on fait ça et ça ne me surprend pas. C'est possible. Donc avoir une zone d'invalidation en dessous de cette bougie impulsive, c'est pas l'idéal. Certes, c'est plus serré, donc ce qui veut dire qu'on la déclenche plus rapidement, notre invalidation, mais une invalidation, c'est qu'est-ce qui nous invalide notre hypothèse. Pour moi, quand on break un range comme ça, par le haut, on ne veut pas le réintégrer. Et à quel moment on le réintègre? Si on repasse sous les 2630 $, donc sous cette bougie impulsive. Donc voilà, pour moi sur Ether, il ne faut pas repasser sous les 2006 en clôture daily, sinon pareil, ça sera un signal qui serait pas vraiment bon. Et là pareil, il faut profiter, on met des niveaux de retracement, on détermine des niveaux de prise de profit, d'accord. Hop, 0,118, 3000 $, de toute façon, je vais mieux tracer mon Fibo, mais c'est un niveau également clé. On est dessus, hein. Chiffrons des 3000 $, cette zone de résistance, 0,118, ça peut être une zone de prise de profit. Sinon, ensuite, c'est les 4000 $, et ceux qui ont des ambitions un peu plus élevées, c'est la TH, c'est les 7300 $, c'est les 8008, surtout que Ether redevient un peu fort contre le BTC. On le voit bien avec cette charte. Trop tôt encore pour parler de bottom, c'est ce que je vous disais hier, mais si on commence à valider cette pattern de retournement, eh ben on aura un signal assez fort sur la paire ETH face au BTC, ce qui voudrait dire que Ether sera prêt à surperformer le Bitcoin. Au niveau des altcoins, on va parler un peu de la Bitcoin dominance qui rejette légèrement. On réintègre un peu ce canal qu'on avait break, on joue un peu avec. Idéalement, ce qu'on veut, c'est ce que j'ai dessiné, c'est une pattern de top, hein, qu'elle se fasse au-dessus ou là on se situe actuellement, il n'y a pas de souci. Mais ce qu'on voudrait voir ici, c'est cette pattern de top. Si on a une réaction bien vendeuse, qu'on commence à break des creux, ça serait un signal pas mal. Surtout que là, si je mets le tunnel daily, on voit qu'il est toujours orienté à la hausse, mais on voit que les altcoins se réveillent. Et ça fait plaisir de voir des altcoins se réveiller. C'est léger encore, on ne parle pas d'altcoin season, on parle juste d'altcoin qui sur les derniers temps surperforment le BTC. On peut le voir ici avec cet indicateur qui me permet de comparer certaines altcoins à BTC. Et qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, la majorité des altcoins sont dans une phase haussière. ETH, c'est le cas, XRP, c'est le cas, pas BNB, pas Solana qui est faible, Link, Sui, SHIB, ADA, Doge, AVAX. On voit que la plupart ici en H4 sont dans une phase haussière face au BTC. Hyper liquide, APT, même Atom, CAS. Et on a très peu qui sont dans une tendance baissière, à part TON, TRX, BNB, seul, c'est pas terrible, mais sinon, voilà, AVE également, un peu plus faible, mais sinon la plupart ici sont dans une phase haussière. Donc pareil, quand on a comme ça des altcoins qui sont dans un flux haussier, ce qui compte, c'est d'accompagner la tendance. C'est de prendre ici les altcoins, déjà on voit Total 3 est sur un niveau clé, si on commence à s'affranchir là des 930, 950 même, on validerait une pattern
en W, similaire à ce qu'on a fait à ce niveau-là, le bottom qu'on a posé ici, cette structure en W, et on serait prêt à faire ici un nouveau sommet. Et ça pourrait nous déclencher une altcoin season. Donc Total 3, je vous rappelle, c'est l'ensemble du market cap en excluant BTC et Ether. Et si là on break, ouais, ça serait un signal plutôt puissant. Et on a des altcoins qui sortent du lot, voilà, SEI, qui rebondit bien. On l'avait vu ensemble déjà, SEI qui envoyait des signaux un peu supérieurs à pas mal d'altcoins en se décorrélant et en breakant ici up le haut de range, qu'on avait vu comme quoi il y avait un trade à prendre avec très peu de drawdown. Ici, on est revenu chercher légèrement en dessous de notre prix d'entrée, mais très peu. On a pullback le tunnel 4 heures, tunnel daily, on était légèrement repassé en dessous le tunnel 1 heure, mais rien d'alarmant. Et on voit bien que ça part. Ça, on l'avait vu ensemble avec la réintégration de ce niveau clé, là, des 25-26 centimes de dollars. Donc pour moi, l'objectif clé, là, c'est 0,118 à minima, voire aller rechercher ce précédent sommet. Voilà, des altcoins qui sortent du lot. Donc soit on a des setups qui s'enclenchent un peu plus sur du moyen long terme, comme c'est le cas ici avec SEI, et comme ça peut être le cas avec d'autres altcoins, parce qu'il y a des altcoins qui sont pas mal. Si je regarde RSR, vous voyez, ça c'est des potentielles futures structures qui vont se mettre en place en W weekly, donc une semaine, et ici des W daily qui se mettent en place avec un bon pump et une réaction au niveau, ce précédent niveau de support. Donc voilà, des altcoins qui sortent bien du lot. Après, on a des altcoins qui pumpent pas mal, qui valident également des patterns de retournement au weekly. Donc là, on a plusieurs contextes, que ce soit sur du court, moyen et long terme. Soit on va rentrer au moment des clôtures weekly, la validation de ces patterns de retournement, mais ça va être des trades qui vont prendre un peu plus de temps sur du long terme, parce qu'automatiquement, on est sur du weekly, une bougie est égale à une semaine, donc le trade ne va pas se valider en 3 heures, d'accord? Sauf si on a un fort pump, c'est possible, mais en général, c'est très rare. Soit ici, on se met sur des unités de temps un peu plus courtes, et on fait de la continuation de tendance. Pareil, on met des moyennes mobiles, et qu'est-ce qu'on voit ici? Hop, le tunnel 3 minutes. Voilà. Vous voyez, quand on pull back, ce tunnel 3 minutes, il y a de quoi faire de la continuation de tendance. Et là, on est trop. Pour moi, ici, je ne peux pas chercher le long. Par contre, si on revient chercher le tunnel 3 minutes ou le tunnel 15 minutes, bah ça, c'est des opportunités pour rentrer en position. Mais ça se travaille. Ça, il faut avoir la discipline de prendre les charts, de surveiller les zones qui nous intéressent, mettre des alertes, surveiller. Voilà, ça, c'est un taf tous les jours. Là, on est vraiment sur du court terme. Il y en a qui vont faire ça, il y en a qui vont beaucoup plus se concentrer sur du long terme. Ça sert à rien de faire de l'analyse court terme si vous ne prenez pas de position. Je sais qu'il y en a qui vont regarder le chart en 3-5 minutes, mais qui sont investis sur du long terme. Ça n'a aucun intérêt, d'accord? Et ça s'apprend. Voilà, tout ça, je vous l'enseigne dans mes programmes, d'accord? Je vous apprends à trader efficacement, je vous apprends à investir, ça dépend de quel type de profil vous êtes. Ici, sur Crypto Investor, on se concentre surtout sur réussir un bull market, investir comme un professionnel. J'ai bien géré les différents cycles, choisir une crypto, l'analyser complètement, voilà, votre profil d'investisseur et j'en passe. On parle pas, on fait de l'analyse technique, on n'est pas sur du trading, sur du 3-5 minutes, mais pour moi, au vu du contexte de marché, là, le plus important, c'est vraiment de savoir quoi faire en bull market, savoir quoi faire quand on est dans ce genre de contexte pour ne pas la rater. C'est pas tous les jours qu'on a des pumps comme ça. Donc vous pouvez faire la liste ici, des cryptos très intéressantes, des cryptos qui sortent du lot, des cryptos qui surperforment le BTC. Vous pouvez mettre des moyennes mobiles, vous pouvez regarder face au BTC, c'est-à-dire que là, Stellar, je peux faire ici XLM USDT et je fais diviser par BTC USDT. Qu'est-ce qui se passe quand je fais ça? Et moi, ça me montre la charte de XLM face au BTC. Et ça me permet de savoir qui surperforme qui. Et on voit que ces derniers temps, ces derniers jours, BTC très, très fort face à XLM. C'est-à-dire qu'on avait une sous-performance du XLM, une surperformance du BTC. Et là, on a un fort pump ici qui nous break des précédents sommets, qui nous break des moyennes mobiles, ce qui nous montre que XLM est peut-être prêt à resurperformer le BTC. Donc, moi, ce que j'ai envie de vous dire dans cette vidéo, c'est que c'est très bien ce que nous fait le BTC, c'est très encourageant. On célèbre ensemble, on est content, très bien. On peut en parler sur le Discord. Oui, on est heureux. Oui, nos portefeuilles grossissent. Oui, c'est très bien. Maintenant, attention aux erreurs que vous pouvez faire. Attention à ne pas vous précipiter. Gérez bien votre risque. Choisissez les bonnes cryptos. Faites de la continuation de tendance. Ne shortez pas un momentum aussi fort. Si vous avez des questions, vous me les posez dans le Discord en message privé sur YouTube. Je vous réponds. Il n'y a pas de souci. Le but, c'est de s'entraider parce que beaucoup négligent à quel point un bull market, c'est dur à gérer. Et vous allez vous rendre compte si on continue ou si on pose des tops ou si le marché joue avec vos émotions. Si vous voulez vous former, je vous rappelle, vous avez 200 € offerts ici avec le programme Crypto Investor. Okay, enfin, sur le programme Crypto Investor, en cliquant sur le premier lien en description. C'est un programme vraiment qui va changer votre manière
pardon, d'investir en crypto et c'est quelque chose qui va vraiment vous permettre de réussir un bull market. Si on rentre en bear market, rentrer au bon moment, sortir au bon moment, analyser les cryptos comme un pro et j'en passe. Tu as toutes les informations en cliquant sur le premier lien en description. Tu peux également me contacter si tu le souhaites et je te dis à tout de suite de l'autre côté du programme. Et pour les autres, je vous dis une très bonne soirée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.